Dans l'attente d'avis de spécialistes, c'est une immense volte-face que nous venons de vivre en Égypte au cœur des travaux entamés sur la pyramide de Mykérinos, à tel point que certains auront du mal à croire le caractère soudain de l'opération. Submergé par l'immense polémique apparue ces derniers jours, suite à l'annonce du projet caduc et archéologiquement dangereux, l'Égypte change son fusil d'épaule. Une source officielle du ministère des Antiquités ainsi que l'un des inspecteurs de la zone de la pyramide ont déclaré que le ministère avait décidé de geler les travaux sur le projet couvrant la pyramide de Mykérinos jusqu'à ce qu'un comité de spécialistes décide de la faisabilité du dit projet et de la meilleure manière de le mettre en œuvre le cas échéant. Il y a quelques jours seulement, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, le Dr Mustafa Waziri, avait annoncé un partenariat japonais dans le cadre d'un projet visant à étudier et documenter les blocs de granit qui représentent le revêtement extérieur de la pyramide de Mykérinos en vue de leur remontage-réassemblage. L'envergure de la tâche était telle que le projet avait été décrit comme un projet du siècle visant à ce que le visiteur puisse voir la pyramide, un jour, pour la première fois avec le revêtement extérieur tel qu'elle a été construite à l'époque de l'Égypte ancienne. Cette annonce a suscité mécontentement et attaques de la part de nombreux passionnés, mais surtout d'archéologues, s'interrogeant sur le type de pierre utilisée, son impact sur le classement de la pyramide par le Comité permanent pour la protection des antiquités et la simple faisabilité non intrusive du projet. Ce sont probablement les complaintes retentissantes d'archéologues des quatre coins de la planète qui ont déjà fait germer cette volte-face. A été désormais déclaré qu'un comité international serait formé, comprenant 8 experts en archéologie et ingénierie, assistés par 5 professeurs d'architecture et de restauration. En voilà une bonne nouvelle. Doucement cependant, car même si les noms des membres demeurent anonymes, à ma grande surprise, une source anonyme elle aussi aurait précisé que parmi les membres du comité se trouve l'archéologue Zahi Hawass. Ce qui pourrait toutefois être positif est que son légendaire attentisme puisse repousser, voire faire annuler cette reconstruction. En tout cas, sachez que ce comité est bien différent de celui actuellement impliqué dans le projet, qui est composé d'archéologues du ministère et d'experts japonais. C'est ainsi que le ministère a informé les inspecteurs de la zone de la pyramide d'arrêter temporairement le projet. Le travail du comité indépendant sera de recevoir les rapports de ceux qui étudient la situation sur le terrain, autour de la pyramide, et à résoudre la situation sur le projet annoncé. Ce comité indépendant poursuivra l'étude pendant une année complète avant de décider finalement si le projet doit démarrer ou non. Nous voilà un peu rassurés. Même si le projet semble très compliqué, pour tout un tas de raisons évoquées dans ma dernière vidéo, nous ne savons pas ce qu'il en est du dégagement du premier niveau de la pyramide, aujourd'hui encore enfoui dans le sable. Comité ou pas, il me semble toutefois opportun de profiter de l'élan insufflé par le projet pour au moins continuer le dégagement de ce premier niveau. Nous l'avions vu dans les vidéos postées par le ministère des Antiquités. C'est véritablement extraordinaire de pouvoir se dire que bientôt, le premier niveau pourrait être dégagé. Et pour le coup, cela ne nécessite pas d'étudier la faisabilité du projet, ni d'en percevoir des dangers archéologiques par un comportement intrusif sur le monument. Donc à ce niveau-là, espérons qu'il puisse continuer. Et je le dis, ce serait formidable de pouvoir voir cela, voir le début de cette démarche dans quelques jours seulement, lorsque je me rendrai en Égypte pour la saison 2024 des voyages que j'y organise. Que notre bonne étoile puisse nous entendre, ainsi on pourrait carrément avoir une pyramide au moins dégagée avec tout son premier rang apparent dès l'année prochaine, premier rang ainsi que tous les 4 coins. D'ailleurs, si vous désirez de votre côté nous rejoindre et participer au voyage de la saison prochaine, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour en découvrir tous les détails. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités a annoncé également que le projet a des objectifs scientifiques et archéologiques, soulignant que l'étude et les premières étapes du projet visent d'abord à nettoyer la zone autour de la pyramide, à enlever les décombres qui l'entourent, à connaître et faire découvrir ces 4 coins, comme je le disais il y a quelques instants, ainsi qu'étudier et connaître les emplacements des barques royales de Mykérinos qui, à ce jour, n'ont pas encore été révélés. Et pour finir, afin de m'assurer que tout le monde ait toutes les informations actuellement disponibles, je vais vous reposter dans quelques secondes en bonus la dernière vidéo que j'avais faite lors de l'annonce du sujet. Ainsi, vous saurez tout. En vous donnant rendez-vous très prochainement les amis sur la chaîne pour de nouvelles réjouissances. Comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion alors que nous allons maintenant basculer sur la vidéo d'il y a quelques jours.
Les actualités égyptiennes nous rattrapent de manière assez étonnante avec le lancement d'un projet hallucinant sur le plateau de Gizeh. Alors que je venais tout juste de terminer une vidéo sur le granit et le parement de la pyramide de Mykérinos, Menkaura en égyptien, voilà que nous apprenons le lancement d'une mission qui concerne justement le parement en granit de la pyramide. Je vais vous livrer aujourd'hui les informations connues, les réactions qu'elles ont suscitées, tout en vous livrant mon ressenti, car derrière l'émerveillement de façade, sans mauvais jeu de mots, d'un tel projet, lorsque l'on connaît bien le site, il y a de gros problèmes qui apparaissent dès les premiers embryons d'idées. Le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a lancé il y a quelques jours un projet visant à étudier et documenter les blocs de granit qui composaient le parement de la pyramide de Menkaura, la plus petite des 3 pyramides principales de Gizeh, avant d'entamer la restauration du parement. Mustapha Ouaziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes, a déclaré qu'il y a eu de nombreux projets au cours de l'histoire qui ont pu être surnommés projets du siècle. Mais à son avis, la restauration du revêtement en granit de la pyramide de Menkaure est aussi importante et cruciale que n'importe quel autre de ces projets. De mon côté, j'en ai profité pour lui envoyer un message, en lui demandant s'il serait possible de le rencontrer lorsque je serai en Égypte prochainement, afin de discuter du projet et pourquoi pas faire une petite interview pour la chaîne. A l'origine, 16 niveaux de granit étaient utilisés pour l'enveloppe extérieure de la pyramide, mais il n'en reste que 7 aujourd'hui. Les 9 niveaux manquants sont éparpillés autour du monument. Le projet devrait durer 3 ans, selon Ouaziri, et comprendra du dessin, de la photogrammétrie, la documentation, la numérisation laser et le réassemblage des blocs de granit qui sont actuellement tout autour de la pyramide. C'est une nouvelle assez extraordinaire, car cela veut dire que dans quelques jours seulement, lorsque débuteront les voyages Égypte de la saison 2024, nous pourrons voir en direct l'évolution de ce projet sur place. Une vidéo montrant le début des travaux de rénovation de la pyramide donne un aperçu inédit, car nous découvrons, tel que je l'avais mentionné dans cette fameuse vidéo sur Menkaura qui arrive bientôt, le premier niveau de la pyramide qui était encore ensablé. Donc pour les passionnés que je guiderai en Égypte dans quelques jours, nous allons voir de l'inédit. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient participer au prochain voyage Égypte en ma compagnie, sachez que nous verrons cette pyramide sous un tout nouvel angle qu'il me tarde de découvrir et que toutes les infos du voyage vous sont disponibles sur le lien présent dans la description de la vidéo. Suite aux vidéos officielles diffusées sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes mécontentes ont laissé des commentaires critiques à l'égard du projet, le jugeant impossible ou simplement contraire aux principes internationaux en matière de rénovation de sites antiques. Ok, je veux bien pour les critiques, mais personne ne s'est érigé depuis 30 ans concernant le Sphinx, qui connaît un petit peu le même destin. Donc pourquoi maintenant ? Probablement parce que c'est un peu la mode, c'est dans l'air du temps, et qu'il faut s'ériger un peu contre tout et n'importe quoi. Mais vous allez voir que dans quelques instants, il y a de quoi s'ériger. À ce moment-là, il n'aurait pas non plus fallu toucher au temple de Luxor, et les laisser dans l'état dans lequel ils ont été découverts au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, tout le monde est heureux de pouvoir profiter de la salle hypostyle de Karnak, dans sa version restaurée. Quand nous allons la visiter ensemble, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, nous sommes évidemment émerveillés par le résultat. Et je pense sincèrement que même si le projet de la pyramide de Menkaure semble ambitieux ou ubuesque, je vais quand même le rappeler, nous pourrions être émerveillés de voir cette pyramide recouverte de tout son granit. Oui, je l'ai déjà dit 2 fois, pourrions, parce que je suis pas vraiment certain de savoir où je me positionne par rapport à tout ça. Lorsque j'ai vu les premières images être publiées, j'ai pensé instantanément que le projet visait simplement à désensabler la base de la pyramide pour en faire apparaître son premier niveau tout autour lorsque cela est possible. Un projet fabuleusement excitant. Puis quand j'ai appris qu'il comptait répertorier tous les blocs autour du monument, là aussi je me suis dit que c'est un projet doublement formidable. Mais la rénovation complète des 16 assises de granit, enfin des 9 assises manquantes, ouais, ça c'est encore autre chose et ça m'émoustille un petit peu moins. De manière assez évidente, on constate qu'autour de la pyramide, les blocs sont détériorés, voire cassés ou abîmés par les excavations de carriers qui ont eu lieu depuis leur chute il y a quelques centaines voire milliers d'années. Donc comment faire pour les remplacer et les remettre en position ? Il n'y a, semble-t-il, pas d'autre solution que d'en fabriquer de nouveaux, entre guillemets. Et là, on risque de sombrer très vite dans l'anachronisme et la grossière erreur. Sans réel plan de construction d'origine,
Le projet sera probablement voué à l'interprétation ou l'imagination des personnes en charge. Clairement pas une bonne idée. Et quand bien même, il faut comprendre que, tel qu'on le voit à de nombreux endroits sur le plateau de Gizeh, calcaire et granit étaient assemblés de concert pour s'imbriquer parfaitement, parfois de manière quasi imperceptible. Sauf que depuis des siècles et des millénaires, le calcaire apparent, sans le granit qui le protégeait, s'est aussi détérioré et érodé. Donc impossible de reproduire ces imbriquements miraculeux. À cet égard, on dirait que ce projet sera beau, mais ne fera que travestir l'âme de la pyramide, car on devra soit bidouiller les blocs de calcaire, soit mettre du granit moderne, soit ajouter du mortier, tel que cela avait été fait dans le temple de la vallée de Képhren en 2016, un des projets les plus ridicules et inutiles qu'il m'ait été donné de voir et que je ne manque jamais de vous montrer sur place lors des voyages. C'est pour ça que je suis curieux d'avoir l'avis de Mostafa Ouaziri. Le grand musée égyptien devrait ouvrir prochainement, on parle désormais de l'automne, donc l'idée est d'avoir un plateau de Gizeh plus propre, entre guillemets, pour le touriste moyen qui ne valorise pas vraiment l'authenticité des vestiges, ajouté au fait que la pyramide a récemment été rénovée à l'intérieur pour un coût de 6 millions de dollars environ, qu'il sera très difficile de rentabiliser, car assez peu de gens sont intéressés par cette pyramide. Mais tant mieux, car nous de notre côté, nous sommes toujours quasiment seuls à en faire le tour pendant près de 2 heures. Par contre, comme je l'ai dit plus tôt, à part les plus passionnés, les plus morts de faim, qui constituent une part infinitésimale des gens qui se rendent en Égypte, personne ne va se dire « Ah bah tiens, allons en Égypte parce qu'ils ont rajouté 5 lignes de granit sur une pyramide ». D'autant que la visite de cette pyramide, croyez-moi, est d'un point de vue temps de visite incompatible avec 99% des itinéraires touristiques lambda. Donc même si ça se fait, à part quelques images bien léchées pour les médias, je pense que ça ne servira à rien. Maintenant vous avez compris pourquoi il y a énormément de risques pour qu'il y ait des ratés et que ça parte un petit peu en sucette. Par contre, ils peuvent nous faire une étude exhaustive, avec des projections numériques pour imaginer à quoi ça ressemblait à l'époque, et là tout le monde sera content. Ils ont créé des choses extraordinaires en réalité virtuelle avec des expos digitales, etc. Donc finalement, pourquoi pas ? Alors après, peut-être qu'ils ne nous ont pas tout dit et qu'il y a des choses à savoir pour comprendre que le projet tient la route, va dans la bonne direction, mais globalement, ça ne me dit rien qui vaille. Par contre, ce que je déplore, c'est le 2 poids 2 mesures, car sur bien des restaurations de temples, on voit des réassemblages faits par défaut, et qui ne respectent clairement pas l'état d'origine des temples. Je ne dis pas que c'est monnaie courante et omniprésent, mais c'est suffisamment récurrent pour qu'on le voit. Là pourtant, personne ne vient chouiner sur les pylônes de Karnak ou de Medinet Habu. On ne s'insurge finalement que de ce qui va nous attirer les médias. Voilà, je pense vous avoir tout dit, et en exclu pour vous les amis, je vais vous laisser avec les quelques premiers instants de la fameuse vidéo sur Mykérinos qui arrive bientôt, histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao. La pyramide de Mykérinos est la pyramide la plus poignante du plateau de Gizeh. En tout cas, c'est mon avis. Elle est très peu visitée, pour ne pas dire jamais visitée. Certes, ça a un peu changé, tout récemment, depuis que son intérieur a été rouvert, mais pour ce qui est de l'extérieur, on est toujours seul au monde lorsqu'on prend 2 heures, voire plus, en tout cas c'est mon cas, pour en faire le tour et en décortiquer cette beauté granitique. Vous verrez que ces caractéristiques n'ont rien à envier à ces 2 gigantesques sœurs. Parmi ces caractéristiques, et c'est le sujet de la vidéo, on retrouve un parement en granit qui fait toujours débat, en raison de son aspect inachevé, en tout cas pour la quasi-totalité des blocs encore en place. A l'instar de toutes les autres pyramides d'Égypte, celle de Mykérinos, Menkaura en égyptien, la pyramide est trop souvent laissée pour compte face à la manière dont a la grande pyramide d'accaparer efforts, recherches et médias. C'est d'autant plus dommage que la pyramide de Mykérinos est probablement celle sur et autour de laquelle il y a le plus de vestiges encore en place, prêts à être contemplés et analysés. Si l'on exclut la grande brèche sur sa face nord, nous avons quand même sous les yeux des vestiges qui n'ont quasiment pas bougé depuis plus de 4500 ans. Et en plus de tout cela, sur sa face sud, nous avons 3 autres pyramides secondaires, ainsi qu'un époustouflant point de vue jugé plus tôt. Étant donné que le thème de la vidéo c'est le granit,
Nous allons voir ce que l'on peut dire ou penser des assises granitiques de la pyramide, assises ou niveaux de blocs, si vous préférez. Y en avait-il 16, 17, 18 ou 15, comme je l'ai dit en intro? Quelle fut leur histoire? Et pourquoi ou comment contribue-t-il au projet inachevé de cette pyramide dont on ne voit plus le tout premier niveau? Avant de continuer, j'aimerais refaire une petite chronologie évolutive dans l'emploi du granit pour l'extérieur des constructions de pyramides. Après Khéops, il y a eu Djedefre, qui était soi-disant comptable dans une autre vie. Ce Djedefre avait entamé sa pyramide à Abu Rawash, mais ne la terminera jamais. Par contre, ce qu'on peut voir à Abu Rawash, dans les 12 mètres de bâti encore en place, c'est le premier emploi de granit pour l'extérieur d'une pyramide sur son parement. Une idée nouvelle que reprendra son frère Képhren. Ce dernier utilisera du granit pour 3 ou 4 niveaux d'assises de parement. Les estimations sont encore un peu vagues ou incertaines. Le fils de Képhren, Mykérinos, s'était dit qu'il allait poursuivre l'idée lancée par son oncle, poursuivie par son père, mais en poussant le bouchon encore plus loin. Il avait en idée de recouvrir sa pyramide au maximum du possible avec des blocs de granit rose, rappelons-le, acheminés depuis Assouan à 900 km au sud de Gizeh.